dernier voyage de Ramba, c'était au Mali. On devait aller soutenir le concert de Sidiki Diabaté. On devait aller soutenir Sidiki Diabaté. Ramba a presté dans les concerts de Sidiki Diabaté. C'est une fierté pour moi. On est revenu du Mali. Le papa m'appelle, il me dit, Badro, je veux te voir. J'ai dit, il n'y a pas de problème, il faut venir, je suis au restaurant. Voilà que le papa vient avec le contrat dans sa main. Moi, je ne sais pas, il y a quoi. J'ai dit, oui, vas-y, tu as la parole. Il jette le contrat sur la table et puis il me dit, je ne veux plus que mon fils chante. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Badro Escopa, l'ancien producteur de l'artiste ivoirien Ramba Junior, a quitté dans son silence. Il est en train de mettre la lumière sur certains sujets qui se passent sur les réseaux sociaux, entre lui et le père de l'artiste. Il dit que cette conflit ça existait il y a longtemps, mais la dernière fois, c'est quand ils sont quittés au Mali, au concert de Sidiki Diabaté, c'est ça qui est aggravé. Parce que le papa lui a dit que quand ils sont partis là-bas, ils ont reçu beaucoup d'argent et Badro Escopa a bouffé l'argent. Depuis que j'ai commencé à produire Ramba, j'ai eu beaucoup de difficultés avec son papa. J'ai eu beaucoup de problèmes avec son papa. Mais j'essayais d'affronter ces problèmes pour l'avenir du petit. J'ai pas voulu à chaque fois venir sur les réseaux sociaux, 1, 2, 1, 2. Il y a des problèmes, chaque artiste a un problème avec son producteur. Et moi, c'est vrai que je suis son producteur, mais je suis comme son papa, son deuxième papa, son père adoptif. Voilà. Moi, j'ai aimé Ramba comme mon fils. Je ne l'ai pas aimé pour la musique. Je l'ai aimé parce que j'ai aimé son affaire. Parce que je sais pas. De la manière dont lui-même il est venu vers moi, c'est comme ça que j'ai pris le petit et puis je l'ai adopté. Voilà. J'ai commencé avec le petit. J'ai commencé à le produire. Je l'ai même, sa première montée sur scène. Sa première montée sur scène, c'était le jour du funérail d'Arafat. C'était sa première montée sur scène devant combien de milliers de personnes. Que ce soit au stade, que ce soit dans tous les télés. J'ai fait du petit ce que un producteur d'artiste n'a pas fait même à un artiste même qui a déjà réussi. Ce que j'ai fait du petit Ramba qui avait 11 ans, j'ai fait le petit, j'ai dépensé sur le petit ce que un artiste même qui est déjà connu dans le monde, qui n'a jamais été bien accueilli, bien traité comme dont moi j'ai traité Ramba Junior. Tu vois? Donc là, tout ça, en fait, ça me fait mal. C'est tout ce qui me fait mal que j'arrive même pas à me prononcer sur les réseaux sociaux. Quand moi je produis Ramba, je dépense beaucoup sur Ramba. Je fais que Ramba soit un artiste international. Je fais que Ramba soit le petit Daichi. Mais je travaille sur le petit. Je dépense sur le petit. Je fais voyager le petit. Je donne une belle image au petit. J'ai fait que tout le monde entier, que ce soit en Afrique, que ce soit à l'international, que ce soit en Europe, en Amérique, on parle de Ramba. Quand on me voit, on dit, ah, lui là, c'est le producteur de Ramba Junior. Quand on voit Ramba Junior, on dit, c'est son producteur qui est Badro Escopa. Ça, c'est une grande fierté pour moi et je suis fier de ça. Je suis fier de ça. Je suis fier de ça. Mais arrivé un moment, je ne peux plus supporter en fait. Je ne peux plus supporter. Parce que moi, je fais du petit une star. Et en faisant une star, on m'appelle, me dit que ton petit est là. Ton petit est là. Ton petit est partout dans Côte d'Ivoire en train de demander de l'argent. C'est quelque chose que moi, je ne peux pas accepter. Parce que quand on voit Ramba, on voit Badro Escopa. Quand Ramba, ça va mendier, demander de l'argent, chanter, puis on le filme. On met sur tous les réseaux sociaux. On ne voit pas Ramba. On ne parle pas du papa de Ramba. On ne parle pas de la maman de Ramba. On ne parle pas des parents de Ramba. C'est de Badro Escoba on parle. Ce n'est pas le nom de ses parents qui se gâtent, mais c'est le nom de Badro Escoba qui se gâte. Donc, arrivé un moment, je ne pouvais pas supporter. À plusieurs fois, j'ai fait des problèmes avec son papa. À plusieurs fois, on s'est même insulté à cause de Ramba Junior, pour l'avenir de Ramba Junior. Mais j'ai pu calmer ma douleur et je me suis dit, il faut laisser ses parents. Il faut faire pour l'amour de Dieu, il faut faire pour l'amour de ses fans. Il faut faire pour son avenir parce que c'est un enfant. Quand je produis quelqu'un, je n'ai pas besoin de 1 franc. Je n'ai pas besoin de 1 franc. Tous les artistes, la plupart des artistes que j'ai aidés, tous les artistes que j'ai aidés, je n'ai jamais demandé 1 franc en retour. Je le fais parce que j'ai un cœur. Je le fais parce que c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je suis. J'aime aider les gens. J'aime aider et c'est ma nature. J'ai mis balle à terre, j'ai dit il n'y a pas de problème.
J'ai pas de problème. Mais essaye de doser un peu, pardon. Essaye de doser. Parce que quand tu fais ces trucs-là, c'est moi, mon nom qui se gâte. La dernière fois, le dernier voyage de Ramba, c'était au Mali. C'était avec moi. Je suis allé avec Ramba parce qu'on devait aller soutenir le concert de Sidiki Diabaté. On devait aller soutenir Sidiki Diabaté. Et je me suis dit, pourquoi ne pas prendre Ramba avec moi? Parce que Ramba, c'est sa première fois au Mali. Les Maliens vont le connaître, ils vont l'aimer. Et puis, en même temps, il aura de la visibilité au Mali. J'ai pris Ramba Junior au Mali avec moi. On a fait 3 jours au Mali. Ramba a presté dans les concerts de Sidiki Diabaté. C'est une fierté pour moi. On est revenu du Mali. Une semaine après, le papa m'appelle, il me dit, Badro, je veux te voir. J'ai dit, il n'y a pas de problème, il faut venir, je suis au restaurant. Voilà que le papa vient avec le contrat dans sa main. Moi, je ne sais pas, il y a quoi. J'ai dit, oui, vas-y, tu as la parole. Il jette le contrat sur la table et puis il me dit, je ne veux plus que mon fils chante. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Tu es le papa. Et puis tranquillement, hein, tranquillement. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Tu es le papa, c'est toi qui l'as mis au monde. Si tu ne veux plus que ton fils chante, il n'y a pas de problème. Il a jeté le contrat sur la table. Et quand il a jeté le contrat sur la table, j'ai pris le contrat et j'ai déchiré le contrat. Et puis je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Tu peux partir maintenant. Il est parti. Je n'ai pas voulu annoncer sur les réseaux sociaux parce que je me suis dit, le papa peut-être, il était je sais pas. Il n'était pas d'humeur, il est venu, voilà. Je me suis dit, je laisse ça comme ça, le papa va revenir pour s'excuser. On m'appelle 2 jours après pour me dire, Ramba est là, il est dans tel maquis, Ramba est dans tel restaurant, Ramba est là, on le filme, ça est partout sur les réseaux sociaux, il chante, les gars lui disent de chanter, il chante, on lui donne l'argent, on filme. Mais tout ça c'est le nom de Badro qui se gâte. C'est Badro qui est devant. C'est Badro, j'ai supporté le petit, depuis que j'ai commencé à produire le petit, j'ai supporté ça. J'ai supporté le petit. Moi tout ce que je demande, tout ce que j'ai demandé, tout ce que je demande quand j'aide quelqu'un, c'est d'être reconnaissant. Ma production avec Ramba Junior, c'est pas l'argent. Ma production avec Ramba, c'est de faire de lui une star. Parce que le petit est né avec un talent. Le petit est né avec un talent. Et c'est pas moi qui est parti vers Ramba. C'est lui-même qui est venu vers moi. Et j'ai voulu faire quelque chose de bien, quelque chose pour un enfant de la Côte d'Ivoire. Parce que moi, je suis un Ivoirien. Moi, je suis un enfant de la Côte d'Ivoire. Donc, on me dit, Ramba est là. J'ai dit, ah, la vérité, où ça arrivé là? Moi, je ne peux plus supporter ça. J'ai appelé le papa, j'ai dit, le vieux, pardon, tout ce que je te demande là, il faut laisser Ramba en paix. Parce qu'il est partout dans Côte d'Ivoire. L'argent est bon. L'argent est bon, mais c'est pas bon. Le papa n'a jamais eu besoin de quelque chose. Il est venu me voir et puis j'ai refusé. Ramba, c'est moi, je l'ai mis à l'école. Ramba, c'est moi, j'ai fait. Ramba, c'est moi, j'ai fait. Sa famille, c'est moi. Ses enfants, c'est moi. Tout, c'est moi. Mais c'est parce que quand je fais, j'aime pas parler. J'aime pas dire ce que moi je fais. J'aime pas dire combien de personnes j'ai aidé dans ma vie. Je peux pas dire par jour j'aide combien de personnes. Je peux pas faire ça. Je suis pas comme ça. J'aide parce que j'ai un cœur. Parce que c'est comme ça que je suis né. C'est comme ça que je suis. Je peux pas me lever à chaque fois, j'ai fait ça. Je fais pas ça. Je peux pas faire ça. Quand je fais, je le fais pour Dieu, je le fais pour moi, je le fais pour... Voilà. Après, on me dit que le papa est en train de raconter que quand Ramba est parti au Mali, il a encaissé l'argent là-bas. Et que moi, j'ai bouffé l'argent de Ramba. Attends. Mais si moi, je me lève, moi, Badro, si moi, je me lève, je prends un papier et puis un bic. Et puis, je note du début de ma production avec Ramba jusqu'à la fin de la production de Ramba. Ce que moi, j'ai dépensé sur Ramba. Ce que moi, j'ai fait pour Ramba. Ce que moi, j'ai fait pour son papa. Ce que moi, j'ai fait pour ses enfants. Ce que moi, j'ai fait pour sa famille. Mais attends. On peut pas finir. Depuis ces jours, Badro Escopa a arrêté de produire l'artiste. Et on voit les résultats de l'artiste. Tu as quoi à l'œil? Ton œil là? Où ton œil? C'est mon papa qui a fait. Ton papa a fait quoi? Mon papa a fait parce que quand il a fait parler avec mes parents, quand il a fait parler avec mon maintenant, il m'a commencé à dormir dans la rue. Avant, il est venu me chercher. Quand il est venu chercher, il a commencé à me battre.
Les jeunes ont fini, les jeunes ont On dit, il a commencé à me battre. Il a commencé à me battre et puis les jeunes ont fini. Les jeunes ont gagné 15 000 naira pour bâtir comme un transport. Dès qu'il a fini de me frapper, les jeunes disent naira pour 15 000 naira. Et puis c'est fini. Donc c'est ton papa qui a fait que ton œil est devenu rouge comme ça. Ou bien? Oui, pas menti. Où vient ton œil là? Témoin, quand il y a témoin. Mais toi, mais regarde ton œil. C'est que t'ont frappé jusqu'à ton œil à 100 là. Ça, c'est incroyable ça. N'oubliez pas de vous abonner et de liker car ça fait du bien à celui qui crée le contenu.